Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et meilleurs vœux à vous tous. C'est un Lyonnais qui préside depuis le 1er janvier l'Association nationale des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Et Thierry Luty, par ailleurs directeur financier de Cégide, est notre invité cette semaine. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, l'implantation de SEB en Inde, l'extension du centre de recherche mondial de Plastic Omnium dans la plaine de l'Ain, le rachat de 01DB et Metravib par ses dirigeants et par Evolem, la signature d'une convention entre Le Grand Lyon et EDF et puis la tenue prochaine du Salon des loisirs d'eau à Eurexpo. Après la Chine, l'Inde, le groupe SEB qui a magistralement réussi son implantation en Chine en prenant progressivement le contrôle de la société support, engage le même processus avec l'Inde. Il vient de prendre le contrôle à 55% de Maharaja Whiteline, une entreprise de 350 salariés qui travaille avec un réseau de 330 distributeurs, essentiellement dans l'ouest et le nord de l'Inde. Cette entreprise indienne, dont le dirigeant reste en place, réalise 21 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance de 25% supérieure à celle du marché indien qui est déjà de 15%. Maharaja Whiteline apporte à SEB sa 24e marque dans le monde. Autre entreprise lyonnaise toujours plus présente à l'international, Plastic Omnium a procédé à l'extension de 3000 m² de son centre mondial de recherche et développement dans la plaine de l'Ain, soit au total quelques 10 millions d'euros investis. Côté investissement toujours, le groupe de Laurent Burel projette de construire 20 nouvelles usines d'ici à 2015, dont plus de la moitié en Asie. Belle opération de transmission de capital. 01DB Metravib, spécialiste de l'acoustique et des vibrations, jusqu'alors filiale d'Areva, est reprise par ses dirigeants associés au fonds d'investissement lyonnais Evolem, avec 320 salariés et 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 50% à l'international. 01DB Metravib entend encore grandir hors des frontières hexagonales, pourquoi pas via des acquisitions. EDF et Le Grand Lyon veulent renforcer et approfondir leurs relations. C'est le sens de la convention qu'ils ont signée au cœur de la Fête des Lumières le mois dernier, à l'occasion de la venue du président d'EDF, Henri Proglio, à Lyon, qui nous explique justement la raison de ce partenariat. C'est un partenariat ambitieux qui touche à la fois au domaine technologique, au domaine de recherche, au domaine de formation, à l'expérimentation industrielle. Donc, dans le domaine des énergies et de l'énergie électrique en particulier, avec le développement de tous les systèmes de compteurs intelligents et plus largement de réseaux intelligents, c'est-à-dire de smart grid, avec les développements locaux, des expériences pilotes. Dans le domaine de l'ensemble des technologies qui touchent à la ville de demain, et notamment des technologies qui touchent à l'énergie, développement de nouvelles énergies, optimisation énergétique et mobilité électrique. Lyon va être au centre du dispositif international du groupe, l'une des grandes vitrines technologiques et de développement du groupe EDF. C'est donc à Lyon que Nicolas Sarkozy présentera ses vœux au monde économique le 19 janvier, au lendemain du sommet social. Au programme, sauf changement de dernière minute, une visite d'entreprise suivie d'un discours devant plus de 15 000 acteurs économiques à Eurexpo, venus de toute la région. 5 salons en un seul, c'est l'idée de Didier Marot, le directeur général de Soleidad, qui organise le premier salon à Lyon des loisirs d'eau, les 20, 21 et 22 janvier à Eurexpo, également du nautisme à la piscine, en passant par le tourisme balnéaire, les croisières, il y en aura pour tous les goûts. Il sera aussi question de la préservation de l'eau et de ses traitements. Les explications de Didier Marot, l'organisateur du salon. En réalité, d'abord, c'est une passion personnelle que j'ai mis en œuvre, puisque je suis un très grand passionné de l'eau, sous toutes ses formes, nautique, piscine, tourisme, etc. Donc j'ai voulu réaliser un rêve que je cogitais depuis pas mal d'années. Et puis j'ai voulu aussi mettre en avant un phénomène qui est flagrant aujourd'hui, c'est l'état des mers et des océans, la rareté qu'est l'eau actuellement. Et le message fort que je voulais faire passer pendant le salon, c'était on va vous montrer tous les loisirs que l'eau peut vous procurer. Si vous voulez continuer à en profiter, il va falloir penser à la garder notre eau qui nous est chère, quoi.
Le chiffre du jour à présent, 77 167. C'est le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans le Rhône fin novembre, un chiffre en hausse de 0,4%. Dans l'ensemble de la région, l'augmentation est de 0,2%. C'est moins que la progression de 1,1% constatée dans toute la France. En tendance annuelle, la hausse atteint 4,8% dans le Rhône au cours des 12 derniers mois. Thierry Luty, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur financier de Cegid, mais aussi, et c'est à ce titre que vous êtes notre premier invité de l'année 2012, le tout nouveau président national de l'Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion, après en avoir été le président régional. Alors pourquoi cette association? Parce que la finance a mauvaise presse et parce que vous avez peut-être du mal à exister aussi ou à vous faire entendre par rapport à vos présidents d'entreprise? Alors, sur la finance qui a mauvaise presse, c'est peut-être une certaine finance. Nous sommes des financiers d'entreprise et nous sommes au service de l'exécution de la stratégie de nos entreprises. Je reviens toujours sur l'idée qui consiste à considérer le directeur financier comme étant l'interface entre une direction générale qui a son impulsion, sa stratégie, sa vision, son développement, et puis les opérationnels qui doivent mettre en œuvre cette stratégie. Et les directeurs financiers prennent place au carrefour de ces problématiques pour faire le lien entre des aspirations de stratégie et une exécution. Et le directeur financier est là en tant que, souvent communément admis, business partner pour accompagner le développement de l'entreprise. Donc, peut-être pas forcément une mauvaise presse sur cet aspect-là des choses. Bien sûr. Cette direction, cette association des directeurs financiers contrôleurs de gestion, elle existe depuis quand? Et elle est forte de combien d'adhérents au total? L'association existe depuis presque 50 ans, 47 ans exactement, 1964. À titre personnel, je n'avais que 2 ans, donc à montrer l'effort et le développement de cette association depuis 47 ans. J'aurai d'ailleurs peut-être dans ma présidence à honorer les 50 ans de l'association en 2014, donc on y travaille déjà. L'association, c'est 3200 membres répartis sur l'ensemble du territoire, toute activité, tout secteur, toute taille d'entreprise confondue. Le but de l'association, c'est de pouvoir justement bénéficier de cette richesse de complémentarité d'expérience et d'expertise pour enrichir nos métiers au service de l'entreprise. On estime qu'il y a combien d'entreprises en France qui ont un directeur financier ou un système de contrôle de gestion interne en tant que tel? Oui, alors ça dépend des statistiques et puis tout dépend de l'organisation interne d'une entreprise, mais peut-être que 30 à 40 à 50 000 entreprises peuvent prétendre avoir une fonction finance comme il se doit, en tout cas la définition que l'on en a à l'association. Donc voilà, 3000 entreprises qui sont référentes à l'association, représentant ce panel d'entreprises. Sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, plus de 300 membres, donc 160 il y a 5 ans, quand j'ai pris la présidence de la région. Donc vous l'avez bien développé, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça? Exactement, avec, sur le Rhône, avec essentiellement la ville de Lyon, mais aussi sur Annecy, avec les Deux-Savoie, sur Grenoble, avec Dauphiné, et puis récemment sur Clermont-Ferrand, où nous considérons que nous devons aller aussi dans les territoires, même régionaux, pour pouvoir faire prospérer notre métier de financier et de contrôleur de gestion. Les directeurs financiers sont-ils, je dirais, heureux, épanouis, à l'aise dans leur basket aujourd'hui? Vous savez, on traverse, mais comme toutes les entreprises, un certain nombre de difficultés depuis 2007-2008. On a appris surtout à être beaucoup plus transverse dans l'entreprise, beaucoup plus au carrefour des problématiques que doivent gérer l'entreprise pour assurer son développement et sa pérennité. Certes, il y a des vrais enjeux de financement. On a des vrais débats en interne à la DFCG pour essayer de mettre en valeur notre savoir-faire en matière d'accompagnement de financement, de logique d'expertise pour présenter des dossiers de qualité auprès de nos partenaires, que ce soit des partenaires investisseurs ou des partenaires banquiers. On a ensuite après des logiques de rationalisation de charges et donc de gestion. Et là, on est depuis 4 ans, mais comme tous les opérateurs d'une entreprise, les commerciaux doivent délivrer de l'activité et nous, on doit assurer la gestion. Et puis peut-être aussi une tendance de fond qui est la meilleure appréciation possible des risques d'exécution justement de cette stratégie. Parce que quand on prend un risque entrepreneurial, il faut que en contrebalancier, si je puis dire, on est un homme dans l'entreprise qui puisse juger, jauger de ce risque pris et donc de l'équilibrer peut-être. Alors je l'ai dit en introduction, vous êtes le tout nouveau président national de cette DFCG, après en avoir été président régional. Et puis vous avez été vice-président responsable des liens entre Paris et les régions. Quels sont vos objectifs pour ce mandat qui commence ? Un objectif interne à l'association, je peux en parler 2 minutes, et puis ensuite externe. Interne, c'est que je pense qu'on doit encore mieux fidéliser nos membres et donc développer notamment la filière contrôle de gestion. Nous avons à Lyon notamment une entreprise de renom mondialement connue, SEB, Olivier Stéphan, qui est par ailleurs administrateur de l'association.
on compte sur justement ces initiatives en matière de contrôle de gestion pour développer cette filière. Et puis sur l'angle plutôt externe, la DFCG, sur la base de son savoir-faire, et notamment à partir de son comité scientifique, est une vraie cheville ouvrière de potentiel et de savoir, que ce soit de l'expertise interne des directeurs financiers composés d'associations ou même des experts qui nous accompagnent, puisqu'on compte beaucoup aussi sur le partenariat que nous avons avec, au niveau de l'association. Eh bien, nous souhaitons être force de proposition, faire valoir nos positions, faire valoir nos points d'intérêt. Une décision peut être prise, une décision politique peut être prise en matière de fiscalité, en matière de gestion d'entreprise et de financement, mais peut-être qu'on peut aussi interroger les professionnels pour savoir si cette mesure est adaptée à la situation. Justement, est-ce que vous avez des requêtes vis-à-vis des pouvoirs publics puisqu'il va y avoir des échéances importantes là, oui, en tant que DFCG Nous sommes effectivement dans une période à recueillir un certain nombre de propositions. Nous avons écrit un ouvrage collectif qui recueille 70 recommandations pour améliorer la performance. Un livre blanc ? Un livre blanc, voilà. Oui. Donc il a été sorti en librairie à l'automne et puis on l'a présenté comme il se doit à l'occasion de Si on doit en retenir qu'une, parce que 70 ça va être un petit peu... Oui, non, mais je vous fais grâce des 70 recommandations. Peut-être une recommandation sur les IFRS. Comment mettre en place des normes comptables de régulation qui sont indispensables à l'économie générale et donc à l'économie de l'entreprise, mais adaptées, de façon adaptée, et donc non pas contre l'intérêt de l'entreprise. Contre les normes IFRS ? C'est pas un haro, mais c'est une utilisation des normes et de régulation adaptées à l'économie et à l'évolution des entreprises. Le débat sur les IFRS PME, on en a entendu parler, on entendra encore parler. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à pourquoi sont réalisées des normes, pourquoi sont engagées des normes. Et puis après, sur la partie fiscalité, là encore, bon, un exemple tout récent, l'augmentation du taux d'impôt pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. On ne s'est pas spécialement posé la question si c'était la somme de chiffres d'affaires sociaux ou le chiffre d'affaires d'une société consolidée. Bon, donc typiquement, on a besoin d'expertise pour donner un peu plus de pertinence aux mesures qui pourraient être prises. Très vite, parce qu'il ne reste plus qu'une minute, Thierry Luty. Donc, pour revenir à DFCG Rhône-Alpes, un nouveau président, Pierre Van Zen, et puis vous avez remis il n'y a pas très longtemps un trophée, trophée 2011. Tout à fait. Alors, le trophée 2011 a consacré cette année parmi les 3 champions, donc Pascal Marcoux, directeur financier d'Adecco France, bon, qui nous a séduit par sa personnalité, qui nous a séduit par l'exposé, donc puisque nous avons tenu un jury extrêmement précis organisé par l'association, et puis qui nous a aussi séduit par l'abnégation qu'il a pu mettre en œuvre pour mettre en œuvre son projet de comment mieux appréhender l'exécution de l'activité d'Adecco auprès de l'ensemble des opérationnels, donc vraiment le directeur financier au cœur entre la stratégie et les opérationnels, avec une méthode certes pas nouvelle, mais une exécution extrêmement pragmatique qui, je pense, a bénéficié au groupe Adecco eu égard à ses résultats. Et pour finir, en tant que directeur financier de Cegid, comment est-ce que vous voyez l'année 2012 ? J'ai vu que Cegid allait recruter une 50aine de commerciaux, c'est plutôt positif, encourageant ? Oui, alors pour Cegid, c'est un axe de développement encore fort parce que nous avons un certain nombre d'atouts à faire valoir. Nous avons un nombre de clients, mais nous souhaitons le développer, que ce soit en réseau direct ou en réseau indirect. Et puis nous avons aussi une capacité de pouvoir développer nos solutions en mode software as a service, parce que le cloud computing aujourd'hui est une réalité. Merci beaucoup Thierry Luty, et puis encore très bonne année à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Lion Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lion Décideur. Nouvelle vague.